Le monde de One Piece est riche et vaste, et depuis l'âge d'or de la piraterie et la déclaration de Goldie Roger, de nombreux pirates se sont lancés à la recherche du One Piece. Mais alors quel est l'équipage pirate le plus puissant de tout le manga? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez avoir la réponse à cette question. Eh bien bonsoir à tous mes Nakama, ici Riichiro et Akira des Rocks Pirates, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top des équipages les plus puissants de One Piece. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre un petit pouce bleu, c'est la meilleure façon de nous remercier, merci à tous. On approche à grands pas des 1000 abonnés, ce qui signifie la partie 2 de la tier list. Dites-nous en commentaire votre top One Piece, des équipages les plus puissants, et sans perdre plus de temps, c'est parti. À la 8ème place du classement, on retrouve l'équipage des Mugiwara, avec notre capitaine préféré, Monkey D. Luffy. Évidemment, vous connaissez tous l'équipage du chapeau de paille, composé de 10 membres actuellement, sans oublier l'immense flotte qui les accompagne. On a placé cet équipage à cette position, car depuis l'arc Whole Cake Island, l'équipage a atteint une nouvelle sphère de la piraterie et vient aujourd'hui casser la gueule au patron de Wano. Luffy est qualifié de 5ème empereur dans tous les journaux, et nous pensons que mis à part les 4 empereurs, il n'y a pas d'autre équipage qui puisse les concurrencer, que ce soit parmi les supernovas ou encore les grands corsaires. Et à la 7ème place de ce classement, on retrouve l'équipage de Barbe Noire. Cet équipage a à sa tête Marshal D. Teach qui possède une prime de plus de 2 milliards. De plus, cet équipage est composé de 10 flottes et ils se sont récemment alliés à l'ex-amiral de la marine, Kuzan. Cela les rend d'autant plus dangereux, sachant qu'ils sont aussi peut-être alliés à Moria. Les pirates de Barbe Noire sont à la recherche d'utilisateurs de fruits du démon pour voler leur pouvoir et ainsi augmenter considérablement leur force. Cela laisse sous-entendre que chaque membre de l'équipage posséderait des compétences multiples, bien que cela soit pour l'heure limité à Teach. En effet, on a appris récemment que Shiryu possédait le fruit de l'invisibilité volé à Absalom, et Katarina Devon posséderait alors le fruit du renard à 9 queues Zoan. Elle s'en est servie pour prendre l'apparence d'Absalom sur l'île de la Ruche. Bien que cet équipage soit pour nous le plus faible des 4 empereurs, il n'en reste pas moins surpuissant. Et c'est sans nul doute que cet équipage deviendra l'un des plus puissants du monde de One Piece, notamment parce que ce sont les ennemis ultimes des Mugiwara. À la 6ème place de ce top, on retrouve l'équipage de Big Mom. Voilà un vrai équipage d'empereurs avec un territoire et une vraie flotte. Charlotte Linlin, du haut de sa prime de 4 milliards 388 millions de berries, possède une véritable force de frappe à elle seule. Et grâce aux fruits de toute sa famille, comme ceux du mochi, des âmes ou bien de la cuisson, et plus son immense armée, que l'on a vu sur Whole Cake Island, on peut facilement imaginer toute sa puissance. Avec tous les généraux sucrés, plus les ministres au grand pouvoir, l'équipage de Big Mom est très puissant, et particulièrement lors des matchs à domicile sur Totoland. Et cependant, on ne connaît pas encore le passé de Big Mom dans l'équipage des Rocks, et il reste encore une partie d'ombre sur ce sujet. Et à la 5ème place de ce classement, on retrouve l'équipage du Roux. L'équipage du Roux est un des plus puissants équipages pirates qui règne sous le Nouveau Monde. Il est dirigé par le capitaine Shanks le Roux qui figure parmi les 4 empereurs. Le premier équipage qui nous a été présenté du manga est en effet surpuissant. Rien que le fait qu'ils arrivent à arrêter une guerre comme un match de Détroit allemand nous montre sa puissance hors du commun et son organisation. L'équipage ne semble pas recenser des utilisateurs de fruits de démon, seulement, de par son capitaine Shanks le Roux, on suppose que tous les membres de l'équipage maîtrisent le haki à la perfection. Tout comme les autres équipages de Yonko, celui du Roux semble contrôler des dizaines de navires alliés et possède divers territoires du Nouveau Monde. Seulement, il ne semble pas posséder de territoire fixe comme un QG, à la manière de Whole Cake ou Onigashima. Comme confirmé récemment par Eiichiro Oda à la Jump Festa, cet équipage reviendra à coup sûr dans le manga en 2021. À la 4ème place de ce classement, on retrouve le meilleur équipage d'empereurs selon nous. C'est évidemment l'équipage de 100 bêtes avec à leur tête la bête la plus forte du monde, Kaido. L'équipage est composé de son trio fort avec Jack, Queen et King, plus les Tobiropo et les autres utilisateurs de Smile. Car en effet, Onigashima est un véritable zoo préhistorique avec toutes sortes de fruits du démon. Vous l'aurez donc compris, cet équipage est surpuissant lors des combats à domicile puisque Wano est difficile d'accès, comme le montre King lors du combat contre le bateau de Big Mom. Cependant, quand on voit à quel point l'Alliance a réussi à organiser une aussi grosse attaque, on peut facilement voir à quel point cet équipage est désorganisé. Et c'est sûrement leur plus gros défaut, car quand on voit à quel point cet équipage est puissant, on voit aussi à quel point il y a un grand manque de cohésion. Tous les membres d'équipage souhaitent devenir Tobiropo et ceux-ci veulent combattre le trio de tête pour prendre leur place. On remarque alors une sorte de rivalité entre chaque membre de l'équipage au 100 bêtes. Rajoutez à cela Kaido qui est constamment saoulé au saké, préfère manœuvrer seul, comme lors de son attaque contre Marineford qui a été heureusement stoppé par Shanks. On présume d'ailleurs que Kaido est parti seul à Marineford puisqu'il s'est fait stopper par l'équipage de Shanks en entier. Et ici aussi, on manque d'informations. Le légendaire équipage des Pirates Roger se situe à la 3ème place de ce classement. Alors nous savons que la déception est grande pour certains, mais le top 3 est extrêmement serré et nous avons beaucoup de mal à les départager. Le légendaire équipage des Pirates Roger était l'équipage du défunt seigneur des pirates Goldie Roger. C'est le seul équipage à avoir atteint Raftel, qui est la dernière île du Nouveau Monde. Pendant leur périple, ils rencontrèrent Monkey D. Garp à plusieurs occasions et ils étaient l'un des principaux rivaux de l'équipage de Barbe Blanche. À leur tête, on retrouve le capitaine Goldie Roger, le roi des pirates, qui a été l'un des pirates les plus forts qui n'ait jamais existé,
et peut-être même le plus fort encore aujourd'hui. C'est en effet lui qui possède la plus grande prime du manga, qui est d'environ 5 milliards et 500 millions de berries. L'équipage de Roger possédait un monster trio fantastique avec Silver Rayleigh et Scopper Gaban. Le roi des pirates possédait aussi à son bord Shanks et Baggy lorsqu'ils étaient enfants. Et même le légendaire Oden Kozuki passa à bord de l'Oro Jackson, notamment pour aider Roger à déchiffrer les poneglyphes. Cet équipage s'est notamment fait remarquer dans la légendaire bataille d'Edward dans l'épisode 0 de One Piece. L'équipage de Roger est à coup sûr l'un des meilleurs équipages pirates n'ayant jamais existé. Et sur la deuxième marche du classement, on retrouve l'équipage de Barbe Blanche, avec son immense flotte de 16 divisions et 43 équipages alliés. Cependant, ici on va parler de l'apogée de cet équipage avec Barbe Blanche en pleine forme, capable de concurrencer Roger, et avec Oden en second. Oden qui est un second surpuissant car il a quand même réussi à trancher Kaido. Avec Barbe Blanche ou encore Oden à la tête de cet équipage, si on rajoute des pirates comme Marco ou encore Vista, on réunit un équipage surpuissant. De plus, la cohésion de cet équipage est son véritable point fort, car c'est une vraie famille, tous réunis autour d'un seul et même homme, Barbe Blanche. Son titre d'homme le plus fort du monde n'est pas volé, car en effet, grâce à son fruit du démon qui est le plus puissant des Paramecia, le fruit du tremblement, et bien Barbe Blanche a réussi à combattre Roger d'égal à égal lorsque tous les deux étaient à leur apogée. Et la dangerosité de cet homme est reflétée par son immense prime de 5 milliards de berries. Cet équipage mérite amplement sa place sur le podium, car il a quand même réussi à tenir la tête contre toute la puissance de la marine, alors qu'elle n'était même pas à leur apogée. Et la première place de l'équipage le plus puissant de One Piece est occupée par l'équipage des Rocks. En effet, l'équipage des Rocks a dominé les mers avant l'ère de Goldie Roger il y a 38 ans et ont représenté l'une des plus grandes menaces du gouvernement mondial jusqu'à présent. Nous les avons mis à cette place non pas parce que c'est un équipage légendaire et qui porte le nom de la chaîne, qui puisait, mais bien parce que cet équipage possède une puissance colossale. En effet, bien que la plupart des membres n'étaient pas à leur prime, car ils étaient pour la plupart encore bien jeunes, l'équipage des Rocks, possiblement formé lors d'un Davy Backfight, possédait à son bord 3 empereurs du monde de One Piece, plus Shiki le Lion d'Or, un pirate légendaire qui concurrençait avec Roger, et à son bord le légendaire Roxy Gebek, dont on ne dispose pas encore d'informations pour l'instant. Les deux membres encore vivants et actifs, qui sont donc Kaido et Charlotte Linlin, se sont alliés pour récupérer le One Piece. Un élément très simple nous permet d'affirmer que l'équipage des Rocks est le plus puissant. En effet, pour faire tomber cet équipage légendaire, Goldie Roger a dû s'allier à la marine. Son équipage seul n'était donc pas assez puissant pour les battre. Il a dû compter sur la puissance légendaire de son rival. Et si on considère que l'équipage de Roger est à peu près équivalent à l'équipage de Barbe Blanche, on peut alors déduire que l'équipage des Rocks est supérieur à ces deux derniers. Après, il s'agit seulement d'une simple supposition, puisque lorsqu'on sait que les membres de l'équipage ne s'entendaient pas très bien, et que l'équipage de Roger n'était peut-être pas à son prime, il ne s'agit que d'une supposition. Sachant qu'on sait aussi que Kaido ne possédait pas encore son fruit du démon. En effet, ces trois équipages sont très durs à départager, mais nous avons dû faire un choix et nous avons choisi les Rocks. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo top, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela nous ferait énormément plaisir. Restez respectueux en commentaire s'il vous plaît, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les BG, c'était les Rocks.